Anne Romanoff sur Europe 1. Léa Landau a des petits secrets sur vous, Franck Ferrand. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Franck Ferrand, j'ai réussi à obtenir quelques infos inédites sur vous que je vais tenter de faire deviner aux gens présents dans ce studio. Mais je vous rassure, tout ce qui est dit ici restera entre nous. Jingle. Europe 1, Entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard. Mais on ne sait jamais comment ça va se terminer. Alors à votre avis, quel genre d'homme est Franck Ferrand qui retient l'histoire dans ses moindres détails? Alors est-ce que c'est le genre à être tête en l'air et pouvoir fixer par exemple 2 rendez-vous en même temps? Le genre à avoir eu 5 sur 20 en histoire au bac? Ou le genre à lire tout ce qui lui passe sous la main sauf des livres d'histoire? Alors à votre avis 5 sur 20, 5 sur 20, qui dit quoi? Tête en l'air. 5. Eh ouais, tête en l'air. Il est hyper tête en l'air, Il Franck n'a pas Ferrand. eu 5 sur 20 au bac. Non, évidemment. Si ma mémoire est bonne, ça commence à dater, mais je crois que j'ai eu 17 en histoire quand même. Oui, c'est bien de rectifier l'information quand même. Et alors, vous conseillez aux lycéens de ne pas travailler la veille du bac? Vous avez dit ça? Ah non, je leur avais dit la veille Parce du qu'eux, bac il y déjà, a qu'ils 2 ans. travaillent pas. Non, je leur avais dit que Ils dorment. s'ils ont bien travaillé, s'ils ont bien révisé, s'ils sont au point, le mieux qu'ils puissent faire la veille de l'examen lui-même, c'est effectivement de se lâcher changer prise. les idées. Mais si on n'a rien fait, Si on n'a rien fait, on y passe la nuit. Qu'est-ce que vous Bah voulez? ouais. Donc ça vous arrive de fixer 2 rendez-vous en même temps? Ça m'arrive tout le temps. Comment c'est vous horrible. faites, alors? Mes assistantes ne savent plus quoi faire. Je ne suis pas capable de gérer un agenda. Je passe mon temps. Je me trompe, quoi. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a autre chose, le côté tête en l'air de Franck Ferrand. Il perd souvent quelque chose qu'il a donc en plusieurs exemplaires. C'est quoi? C'est clés, c'est lunettes ou c'est conquêtes? C'est clés. Bah non. Non, j'ai jamais perdu mes clés, heureusement. Mais alors, les lunettes, les parapluies, les tout. Ouais, vous oubliez J'en toujours les sème parapluies dans les partout. taxis. Des centaines. Incroyable. Donc vous achetez une paire de lunettes J'achète très toujours les régulièrement. parapluies par 5, c'est vrai, oui, Ouais. toujours. Alors, quelle peut être la fin de journée type de Franck Ferrand quand il part d'Europe 1? Un petit musée suivi d'1 heure de massage en compagnie de Patrick Cohen, un cinéma d'auteur suivi d'un chocolat chaud chez Angelina avec Anne Romanoff, ou un pot avec Stéphane Bern, et puis il rentre chez lui regarder sa série préférée Westworld. Cinéma? Pas du tout. Je ne suis pas très fan de cinéma, mais j'adore les séries télé, oui. c'est Ouais, vrai. surtout celle-là. Et notamment Westworld, qui est une très très belle et passionnante série. Et à la Maison Blanche aussi, que vous La adorez. Maison Blanche. c'est Alors là, magnifique. à la Maison Blanche, ça a littéralement habité 2 années de ma vie. Ouais. Ça a J'ai vu les 172 épisodes. J'ai vu les 7 saisons, moi. Et moi aussi. Deux Ouais, fois, moi je crois. aussi. Donc vous pouvez bloquer tout un week-end pour regarder des séries télé? Non, je ne suis pas un fanatique, mais en tout cas, si je n'ai rien de mieux à faire, pourquoi pas? Oui, j'adore ça. Vous avez regardé The Crown? Oui, j'ai regardé, c'est pas mal. Vous pourriez écrire une série comme ça, peut-être. Nous sommes en train. Nous avons une série lancée avec Stéphane Bern Ah. sur la vie d'une famille royale. On s'amuse beaucoup. Maintenant, là aussi, c'est une longue production. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Anne Romanoff va vouloir un rôle. Oui, pourquoi pas? Ce serait drôle. Une servante. Une souillon qui passe comme ça. Alors Franck Ferrand a une passion très particulière, mais laquelle? Les courses de caddie, les courses dans les hypermarchés ou les courses hippiques? Il vous voit bien dans les supermarchés. Non, vous adorez les courses J'ai hippiques. horreur des supermarchés, moi. Ouais. Mais c'est vrai que je joue un peu aux courses. Oui, ça peut m'arriver comme ça, de loin. au tiercé, de loin. vous jouez, Franck Ferrand? Pas au tiercé même, mais aux courses, oui. Vous allez dans les hippodromes pour jouer? Ça peut m'arriver. Ouais. Oui, Bol oui. d'Eagle. Vous savez, je suis pas très loin de Deauville. Ah, c'est vrai, c'est Vous vrai. avez gagné quelque chose? Oui, généralement, je ne perds pas, en tout cas. Vous oui. faites quoi? Des jumelés, des trios? Non, je fais toujours des paris simples, moi. Je crois que c'est le secret, mais il ne faut pas trop le dire aux auditeurs. Je suis en train de révéler tous les secrets. D'accord. Alors, si vous allez chez Franck Ferrand, attention dans le public et autour de cette table, vous pourrez voir qu'il est maniaque à un détail. Alors, lequel? Il a un paillasson devant sa porte et dedans. Il a des pots avec que des stylos bleus d'un côté et des stylos noirs de l'autre, où son canapé est recouvert entièrement de cellophane. À mon avis, vous avez soudoyé ma femme de ménage. Les Les paillassons. 2 paillassons. Ça pourrait être pas mal, les paillassons. Mais non. J'ai un côté Mr. Monk. C'est vrai que j'ai horreur qu'un stylo noir se trouve dans un pot à stylo bleu. C'est vrai que c'est insupportable. Je trouve ça intolérable. Donc Et vous c'est avez vrai, 2 pots à c'est vrai crayon. pour bien des choses, hélas. Ah, vous êtes très maniaque. Très, oui, affreusement. Qu'est-ce que C'est vous- difficile on à peut pas. vivre, alors. Disons qu'il faut s'adapter. Et puis moi, j'essaie de m'adapter aussi, mais c'est dur Vous quand ne même. pouvez pas vivre avec quelqu'un de bordélique. Oh là là, non, pas du tout. On ne pourrait pas vivre ensemble. Elle essaye encore. Et si quelqu'un lui met un stylo bleu dans son pot à crayon noir, Oh là là. oh là là, Oh là là. faut mieux pas être. Vous ne devenez pas plus tolérant
Je crois qu'avec l'âge, on devient à la fois plus philosophe et moins tolérant. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je suis bien obligé de constater, et j'en suis le premier désolé, qu'avec l'âge, ça ne s'arrange pas, cette Donc histoire. quand il y a un stylo bleu dans un pot noir, qu'est-ce qui se passe? Vous Eh ben, pétez je prends le stylo bleu, je le recolle dans son pot bleu, c'est tout. Mais vous vous énervez. Non, Si, mais là, enfin- on sent que ça Qui a vous... fait ça? Non, non, pas du tout. Non, ce qui m'agace, c'est qu'on mette le doigt sur mes petits travers. Alors Franck Ferrand a eu un animal de compagnie très original, mais lequel? Un serpent aussi vicieux que lui peut-être, une tortue aussi lente ou un perroquet aussi bavard? Un perroquet. Perroquet. Eh oui, et il parlait très bien, mon perroquet. C'était Ouais. Il formidable. s'appelait comment? Il s'appelait Créqui, parce qu'il venait du château de Champ de Bataille, fondé Ah par bah oui, un le château. comte de Créqui. Il vient d'un château. C'était pas C'était pas un Manon. Et il parlait, qu'est-ce qu'il Ah, il disait des choses incroyables. Et le soir, il disait, bon, allez, on se couche. Non. Et quand on avait des invités qu'on ne pouvait pas le coucher tout. Alors, ce qu'on appelait coucher, c'est-à-dire simplement fermer sa cage, vous savez, mais pour lui, c'était important, lui mettre le drap sur la cage. Ah ouais, ouais. Et sinon, il était en liberté, il était sur la cage, mais il voulait rentrer le soir. Et quand on oubliait qu'on avait des invités ou autres, il se mettait à un moment, on entrait dans, parce qu'il était dans la grande cuisine, là, et il disait, on se couche maintenant. Et je trouvais ça incroyable, ce qui prouve bien qu'ils ne disent pas n'importe quoi, les perroquets. Hein. Ils savent ce qu'ils Ils disent. sont intelligents. Alors, petite question culinaire, hein, puisque Franck Ferrand adore cuisiner. Donc, un des derniers plats qu'il a fait lui-même, à votre avis? Un croque-monsieur veggie, un poulet au vin jaune et morille ou des beignets de morue avec sauce aigre douce? Le poulet. Poulet, Ah évidemment. oui, vous savez que je suis un jurassien d'adoption, j'adore Évidemment. le Jura à cause d'Alésia, et donc le poulet au vin jaune est devenu une de mes spécialités, c'est Vous vrai. pouvez nous donner la recette vite fait? Oh, ben, il faut surtout savoir accommoder les morilles, car il est quasiment impossible aujourd'hui, ou très 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 rare, de cuisiner des morilles fraîches. Donc vous avez des morilles lyophilisées. Il faut être capable de leur rendre vie et de leur rendre faut les goût. faire tremper, c'est À facile. les faire tremper, il faut les assaisonner, il faut les nettoyer, les faire retremper dans un jus plus chaud. Il faut savoir ce qu'on met dans le jus. Je ne vais pas vous révéler tous mes secrets. Et puis Mais ensuite, si, il faut les Mais ensuite, si. il faut les accommoder avec le vin jaune lui-même, qui est la merveille des merveilles. Je sais que beaucoup de Français n'aiment pas le vin jaune. Je ne les comprends pas, car pour moi, c'est le summum du raffinement, le C'est vin quoi jaune. le vin jaune? C'est un vin jurassien très particulier qui est élevé sur lit pendant 7 ans, c'est-à-dire qu'il reste dans la même barrique pendant 7 ans jusqu'à ce que la pourriture noble lui donne un goût particulier. Donc on Et prend ensuite, des morilles déshydratées, on les réhydrate Avec Voilà. du vin jaune. avec du vin jaune. notamment, Et après? et bien après, vous les Bah. cuisinez avec le poulet. Ça, normalement, vous devriez Non, non, je arriver. vous jure que non. Non, non. Vous mettez la sauce à la fin. Oui, Franck bien Ferrand. sûr. Alors, pas toute la sauce à la fin, parce que sinon le poulet ne s'en imprègne pas. Il faut tout lui apprendre. Mais bien C'est- sûr. Cuisine, oui. Elle a déjà du mal avec les œufs durs. Alors, si je vous dis que Franck Ferrand adore le Requiem de Mozart par Karajan, Karajan. Karajan, c'est pour quelle raison à votre avis? Parce qu'il a fait son premier flirt dessus, parce que c'est la musique qu'il écoutait beaucoup pendant son adolescence, pendant que les autres écoutaient Émile et Images, ou parce que Mozart est un de ses vieux ancêtres? Le flirt. Le flirt, ouais. Oui, c'est ça. Alors Flirter sur le Requiem de Mozart, c'est un mal. peu C'est long. bizarre. Non, c'est vrai qu'à une époque, j'ai eu ma petite phase noire dans mon adolescence, un peu comme beaucoup d'adolescents, je crois. Et c'est vrai que j'écoutais ce Requiem de façon lancinante 2 ou 3 fois tous les soirs. Oh là là. Quand j'étais en 4e, 3e, Ouais, par c'est là. ça. Et bon, moi j'aurais été les parents d'un gamin comme ça, je me serais inquiété, mais moi j'avais des parents très cool finalement, qui me laissaient écouter mon Mozart. Déprimé, Donc c'est pas tranquille que dans le sa bleu. chambre. Alors, quelle femme Franck Ferrand trouve-t-il très belle? À part moi, évidemment. Anne Romanoff, Nabila ou Jeanne d'Arc? Je vous vois venir. J'ai eu le malheur un jour dans une Nabila. émission de dire ça. Parce qu'un jour, je suis invité dans une émission que je ne révélerai pas, et tout le monde tapait sur cette pauvre Nabila. Et je dis, mais est-ce que vous avez vu comme elle est belle? Et alors là, tous les réseaux sociaux, c'est là qu'on vit quand même dans une drôle d'époque, hein. C'est devenu Franck Ferrand amoureux de Nabila. Non, mais j'ai simplement dit qu'elle avait un port, un teint, un éclat hors du commun, c'est tout, voilà. Bon, mais bon. Vous ne l'avez pas rencontré depuis? Non, j'ai jamais rencontré Nabila. Bah oui, elle est en prison. Oh, je plaisante. Alors, enfin, Franck Ferrand, pour finir. Alors, il peut faire quoi, Franck Ferrand? Il peut vous réciter par cœur des sketchs d'Anne Romanoff, des passages de Proust ou des fables, les fables les moins connues de La Fontaine. Les trois. Les fables. Et Non, des- c'est Proust en et fait. Bien sûr. J'ai une vraie passion pour Oh, Proust. faites-nous un petit passage Je de vis Proust. dans Proust. Longtemps. Et plus loin, le courant se ralentit. Il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir dans les petits jardins que forme la Vivonne de véritables jardins de nymphéas.
Comme les rives étaient à cet endroit très boisé, les grandes ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que, lorsque nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Waouh. là Un là. extrait de Marcel Proust par Voilà, Franck les jeunes. Ferrand. Europe